Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Mobile Soch, qui est en fait un Alcatel One Touch Idol Mini. Chez Orange, il est aussi appelé le Orange Hero. Et en fait, Hero, H-I-R-O. Il y a, si vous voulez, c'est un même appareil avec trois possibilités. Il y a l'appareil nu de base de chez Alcatel que vous pouvez vous procurer pour 170 euros. Il est un petit peu dur à trouver, je trouve, en France, mais vous pouvez quand même l'acheter. Et après, il y a sa variante chez Soch, c'est dur à dire, qui s'appelle le Mobile Soch tout simplement. C'est le premier smartphone brandé Soch qui est à partir de 99 euros. Et ensuite, vous avez le Orange Hero qui, lui, j'ai pas les prix en tête, je crois même pas qu'ils ont été annoncés, et qui est exactement le même, sauf que il y a l'expérience à l'intérieur va changer un tout petit peu. Vous avez plus ou moins de surcouches. Là, vous le verrez, il y a quasiment rien. Et il y a le design également, puisque comme vous voyez, celui-là, il est aux couleurs de Soch. Mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je vais l'axer sur le Mobile Soch parce que c'est celui que je teste. Mais vous pouvez l'appliquer au Idol Mini si vous voulez acheter l'Idol Mini et au Hero si vous comptez vous procurer le Hero. Ok, donc c'est parti, on va commencer par les spécifications. On a un appareil sous Android 4.2.2 sans réelle surcouche, vous allez le voir. 4.3 pouces au niveau de l'écran, 480 par 854. C'est un petit écran, 4.3 pouces, bon, c'est agréable en termes d'ergonomie, vous allez voir, mais c'est surtout une petite résolution. Ça nous fait du 228 ppi. Ça se voit pas trop sur l'écran comme vous, voilà, comme quand vous le prenez, mais c'est vrai que si vous avez l'œil un petit peu expérimenté, vous le verrez, je vais parler de l'écran juste après, c'est du IPS LCD. On a 4 Go de mémoire interne sur le papier, dans les faits on en a 2 seulement, donc c'est peu, mais vous pouvez monter jusqu'à 32 Go via micro SD, il n'y a pas de micro SD bien sûr qui est inclus dans la boîte. On a 512 MO de RAM, on a un processeur dual-core 1,3 GHz, on a un appareil photo 5 mégapixels, une caméra frontale à l'avant, dont j'ignore la définition, mais s'ils l'ont pas indiqué, c'est qu'elle est vraiment très faible. Et on a une batterie de 1700 mAh dans la boîte. Bon, là, vous avez une petite boîte avec des dièses, enfin des dièses, plutôt pour eux, ils l'ont vu en mode plutôt hashtag. Là, on a quelques notes d'infos et quelques papiers, des écouteurs vraiment basiques, hein, vous le voyez, c'est des écouteurs qui doivent être pas terribles d'ailleurs, mais bon, la plupart des gens ont leurs propres écouteurs maintenant. On a un câble USB, micro USB et le bloc secteur. Rien de bien sensationnel dans la boîte. La boîte est jolie, hein, plein de couleurs et tout, c'est plutôt cool. Alors, au niveau du mobile, on a quelque chose qui est très classique côté design. Un 4.3 pouces avec deux faces, pas grand chose à dire, hein, vraiment une surface noire comme ça, avec en bas, je vais vous montrer ça tout de suite du coup, en bas les touches retour, accueil et menu, qui fait aussi multitâche, et en haut, tout ce qui est caméra frontale, sortie audio, quelques petits capteurs. C'est à peu près tout. Je ne l'ai pas cité dans les specs, c'est pas un appareil qui fait 4G. Hein. Bon, pour ce prix-là, ça me paraît logique, je préfère le préciser. Voilà. Sur les côtés, bon, on va passer ça en vue tout de suite. On a un slot micro SD et un slot pour la SIM, c'est de la micro SIM. Et c'est des espèces de, vous savez, des caches où il faut appuyer sur le petit rond ici. Ça s'ouvre, c'est pas trop dur à faire, même sans être aidé de quelque chose. Donc ça c'est bien, vous pouvez pas enlever la coque arrière. En dessous, on a un slot micro USB et le micro principal. Sur la gauche, on a le bouton de volume ici. Là, on a tout ce qui est bouton on-off verrouillé déverrouillé et jack 3.5. À l'arrière, on a une coque vraiment... c'est dans le style Soch. Hein. C'est d'ailleurs bizarre qu'il n'y ait pas plus de couleurs, mais ils ont choisi quelque chose de plus neutre ici avec un simili aluminium brossé. Bien entendu, c'est du plastique. Hein. Mais bon, ça rend plutôt bien, je trouve. Et puis voilà, on a le logo Soch, les espèces de dièse, slash hashtag qui sont positionnés, le haut-parleur ici. Et l'appareil photo 5 mégapixels avec son flash LED. L'appareil photo ressort pas mal. Ça m'a un peu... C'est vrai qu'on le regarde comme ça, on dirait pas, mais il ressort vraiment pas mal, ouais. Et c'est un appareil qui est fin, donc ça se voit d'autant plus. Et du coup, ça fait qu'il y a un petit mouvement de balancier quand vous le posez. C'est un peu dommage, mais pour moi, c'est un détail quand même. C'était à peu près tout. Côté ergonomie, c'est un appareil 4.3 pouces. Donc moi, j'aime bien. J'aime toujours la prise en main sur du 4.3 pouces, tout simplement parce que
J'ai plus l'habitude de tester des appareils aussi petits entre guillemets, mais pour moi 4.3 pouces c'est la bonne taille si vous cherchez sur du moyenne gamme, c'est vraiment la bonne taille. Votre pouce peut aller chercher toutes les zones de l'écran, comme ça, peu importe la taille des mains que vous avez, honnêtement. Enfin voilà, moi je peux aller vraiment faire toute la diagonale sans souci. Les touches en bas, ça c'est bien. La touche en haut, moi je suis jamais fan de ça, je préfère un positionnement sur la droite, d'autant plus qu'il y aurait eu la possibilité de le faire, ils auraient mis ça en bas et c'était réglé. Je sais pas si c'est possible, hein. C'est vrai qu'en fonction des chipsets, c'est pas forcément possible, mais bref. Et le bouton en haut, vu la taille de l'écran, vous pouvez l'attraper facilement, ça c'est bien. C'est vrai que le bouton en haut sur les grands écrans c'est compliqué, là dans l'état honnêtement c'est simple. Donc côté ergonomie, honnêtement, enfin il n'y a pas grand chose à dire, c'est un appareil qui c'est du 4.3 pouces bien fait. Il est fin, il est léger, les finitions sont correctes malgré le fait que ce soit 100% plastique. Donc moi je trouve que voilà, là-dessus Alcatel a fait un boulot qui est correct. C'est pas un appareil qui se démarque par son design, peut-être à part le côté alu brossé, le petit design sympa à l'arrière imprimé, mais c'est un appareil qui est vraiment sobre, hein. Quand vous le regardez de face, voilà, il se remarque pas dans la foule, j'ai envie de dire, mais pour ce prix-là, c'est un appareil qui est bien conçu, je trouve, côté design. Alors, vu qu'on a fini là-dessus, c'est allé assez vite, hein, comme vous pouvez le constater, mais il n'y a pas grand-chose à dire. On va passer dans l'interface, juste un truc sur, bien sûr, ça c'est la version Soch. Sur les autres éditions, c'est beaucoup plus sobre. Il me semble que sur la version Idol Mini nue chez Alcatel, c'est vraiment une surface sans rien, quoi, et même sans ce côté alu brossé. Donc voilà, si vous n'aimez pas cet aspect-là et que vous n'êtes pas chez Soch, il n'y a pas de problème, vous avez un design qui est plus sobre. Ok, là-dedans, on va passer franchement rapidement dans tout ce qui est interface. C'est un test qui va être rapide parce que c'est un appareil qui est très basique, mais pas dans un sens forcément négatif, hein, mais c'est juste que c'est du Android de base avec pas de surcouche et juste quelques petites applications. Ok, donc ça c'est l'écran de déverrouillage. Vous pouvez lancer l'appareil photo très rapidement rapidement en faisant comme ça, et vous avez le système de widget ici. Toc, c'est du Android 4.2. Voilà, on le voit ici. Il n'y a pas de mise à jour pour l'instant disponible, mais bon, voilà, ça c'est dans l'état, c'est comme ça. Ici, c'est pour le multitâche. Parfois, c'est un peu bizarre, mais parfois le bouton de menu, quand vous appuyez dessus longuement pour afficher le multitâche, il va quand même derrière afficher le menu. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe, mais ça le fait de temps en temps. Vous pouvez appuyer là pour accéder à Google Now ou faire le mouvement normalement comme ça. Je sais pas s'il marche. Non, il marche pas, c'est normal. Et le tiroir des notifications avec les accès directs ici. Ça, c'est du classique. Au niveau des applications préinstallées liées à Soch, en fait, vous n'avez pas que les applications Soch, vous avez aussi des applications Orange. Au programme, on a MySoch. Attendez, je vais aller dans le menu parce que là, je l'ai mis 2 fois. Mais vous ne l'aurez pas 2 fois, bien entendu. Alors, il y a un premier truc, s'il y a Deezer ici, il y a juste un truc à savoir, c'est que Deezer, Orange a investi une partie est dans le capital de Deezer, et c'est pour ça qu'on a Deezer préinstallé. Le seul truc en soi, ça me dérange pas, Deezer, j'aime bien. Le seul problème pour moi, c'est en fait que vous pouvez pas le désinstaller. Je trouve ça un parti pris sur un smartphone un petit peu trop marqué, mais bon, voilà, ça c'est mon avis. On a une application MySoch qui permet, comme vous êtes abonné normalement chez Soch, si vous avez ce terminal, en tout cas le mobile Soch, vous avez l'application MySoch. Si vous êtes chez Orange, vous aurez une application liée à Orange, et si vous êtes sur l'Idol Mini nu, vous aurez rien, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Orange Plus, ça c'est lié à la carte SIM. MySoch TV, ça c'est pour tout ce qui est télé chez Soch. Wi-Fi d'Orange, parce que vous pouvez quand même accéder à différents hotspots Wi-Fi. Ça vous permet aussi de faciliter la connexion au Wi-Fi via Wi-Fi si vous êtes chez Orange, vous avez une Livebox, etc. Et là, on a l'application TV de Orange. Ces applications qui sont préinstallées par Orange, enfin par Soch, mais c'est Orange, ne peuvent pas être désinstallées. Donc par exemple ici j'ai SoundCloud, c'est une application que j'ai installée, je peux la désinstaller ici. Si vous allez dans Wi-Fi Orange, vous ne pouvez pas la désinstaller, vous n'avez pas l'option pour la désinstaller. Et c'est pareil avec Deezer, je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors, côté accueil, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs pages d'accueil qu'on peut personnaliser. On a le système classique de widgets Android, avec les widgets accessibles dans le menu. Et
quelques petits widgets spécifiques comme ce widget là pour la musique qui est sympa. On a un widget ici pour tout ce qui est météo. Ça c'est, d'après moi, c'est des widgets proposés par Alcatel. On va passer dans tout ce qui est téléphonie. Et je vais aborder le sujet maintenant parce que je pense que c'est important. Alors, je vais vous montrer un petit truc. J'ai tous ces processus-là qui ont été effacés. J'ai 512 MO de RAM et un petit processeur. Hein, ça, je vous en avais parlé. Si on va dans Applications, je vais vous montrer la RAM qui est disponible. S'il veut bien, voilà. Cours d'exécution. On va attendre qu'il ait terminé de faire ça. Donc là, vous voyez, j'ai quelques applications qui sont en tâche de fond, mais il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Si je fais processus en cache, j'ai quelques processus en cache, mais pas grand chose. J'ai 338 MO occupés sur 512, il reste 130 MO, donc c'est pas grand chose. Et je sais pas si c'est dû à ça, ou au processeur, ou les deux, ou à une mauvaise optimisation logicielle, mais vous allez comprendre très rapidement que le point négatif principal sur cet appareil, c'est la fluidité dans l'interface. Et autant je suis capable de prendre du recul pour dire bon bah, c'est un appareil qui coûte pas cher, du coup l'expérience est un peu moins bonne, c'est normal. Pour le coup, là je suis un peu déçu et je m'attendais quand même à une expérience qui soit meilleure. C'est-à-dire que par exemple sur l'accueil, c'est un peu saccadé. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai lancé ça, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler maintenant parce que ce serait bête de louper, comme ça vous l'avez en tête. Et vous voyez quand vous ouvrez une application, c'est rapide, mais c'est un peu saccadé. Visuellement, c'est pas très joli. C'est un détail peut-être, mais tout est légèrement saccadé quand vous défilez dans les interfaces, malgré le fait que ce soit vraiment de l'interface basique de chez basique. Donc là, on peut commencer à composer un numéro, des propositions s'affichent, le journal, les contacts dédiés téléphonie. On a bien sûr ces contacts-là également. Voilà. On peut rentrer dans un contact. Ça, c'est vraiment les contacts de base dans Android. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Au niveau de la saisie de texte, hop, je vais aller là-dedans. Au niveau des messages, on a les messages classiques, hein, par contact, discussion, avec des bulles. Ça marche bien. Vous rentrez là-dedans. Vous avez par défaut le clavier d'Android Jelly Bean qui est proposé ici, qui est ma foi plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est bon, vous le connaissez, hein, ce clavier. Si c'est un clavier qui marche bien, vous pouvez aussi tracer des lignes. Je ne l'ai pas activé la fonctionnalité. Vous avez également, hop, voilà. Vous avez également la possibilité d'insérer des petits smileys, des trucs comme ça. Bon, ça c'est compatible normalement avec la plupart des terminaux de toute façon. Donc si vous envoyez un iPhone, normalement ça fonctionne. C'est juste, voilà, l'écran est pas trop mal là. D'ailleurs, en parlant d'écran, c'est toujours le point que j'oublie et que je traite un peu n'importe comment, non, dans le vif du sujet. Alors, l'écran. On a une petite résolution, donc une densité de pixels assez peu élevée, mais comme je vous disais, si on zoome un petit peu, vous regardez, voilà, autour des typos, on voit pas spécialement les pixels, c'est pas flagrant. Si vous regardez bien et que vous vous attardez, oui, vous les verrez, mais honnêtement, c'est pas gênant. Et pour un appareil de cette gamme-là, moi, je trouve que c'est pas un souci. On a des couleurs qui sont plutôt vives. Elles sont bien retransmises, je trouve. Alors, hop, je vais aller dans la galerie, toc, pour vous montrer mes petits fichiers. Voilà. J'essaie de ne pas avoir trop de clignotement et ça dépend du zoom aussi, bizarre que ça puisse paraître. Donc j'ai des blancs qui sont légèrement, je trouve qu'ils sont légèrement rosés, mais c'est bon, ça c'est pas non plus super gênant. On a des noirs qui sont un peu grisés, mais ça c'est honnêtement c'est pas vraiment problématique. Je sais pas si vous voyez bien là, la caméra ça passe toujours super bien cette image là. Là on a l'impression que c'est complètement noir, mais non, c'est légèrement grisé. Et si je m'amuse à me mettre sur le côté, vous devriez voir un peu plus de gris. Mais pas trop. Mais pour moi, l'écran, il est pas mauvais. L'écran est pas mauvais. Il y a un petit truc à dire et j'ai l'impression que c'est une constante chez Alcatel sur ce type de gamme. C'est on a des légères fuites de lumière sur les côtés. Alors là, je suis un peu tatillon et en plus, là, je les vois même plus. Mais il y a certains angles où on voit des fuites de lumière sur les deux tranches et honnêtement, c'est pas un gros problème, je pense.
Mais voilà, je tenais quand même à le signaler au passage. Donc ça c'était pour l'écran rapidos. J'avais fini là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. La saisie texte est bonne. Je trouve que du coup, enfin, comme l'appareil n'est pas très réactif, on est quand même légèrement gêné par ça quand on saisit du texte. C'est pas un gros souci, mais quand on tape rapidement, bah, le clavier ne suit pas forcément toujours. Et ça, c'est dû à la réactivité du terminal. Et c'est un petit peu dommage. Bien sûr, vous pouvez changer de clavier, mettre d'autres claviers, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous aurez une meilleure réactivité là-dessus, hein. On va passer sur le web du coup. Alors pour le web, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit le navigateur là par défaut que vous connaissez ou Chrome. Ce que j'ai constaté, c'est que c'est un petit peu plus fluide. En fait, vraiment, ça va dépendre sur les appareils. C'est pas toujours la même chose. Donc là, ce que je vous dis, vous pouvez pas l'appliquer pour tout. Mais en tout cas, sur celui-ci, c'est comme ça. Donc en gros, on a une fluidité que je trouve et qui est meilleure sur le navigateur par défaut, celui-ci, qui est un peu moins bonne sur Chrome, mais avec Chrome, vous avez la synchronisation, etc. Donc si vous voulez plus de fonctionnalités, je pense que Chrome est mieux. Si vous voulez plus de réactivité, optez plutôt pour celui-ci. Voilà, donc là c'est sur l'interface de test mobile optimisée, hop, mobile. On va aller voir sur The Verge. On va charger la version non optimisée pour le mobile. On va voir ça tout de suite. Je suis connecté en Wi-Fi. Il y a une carte SIM dedans, Soch, qui m'a permis de tester l'appareil dans ces conditions. Voilà, je suis sur la version complète. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement fluide, mais ça fonctionne. Vous pouvez zoomer, dézoomer, ça marche assez bien, mais c'est pas extrêmement confortable, ça c'est une certitude. Après, si vous passez sous Chrome, toc, désolé si vous entendez, il y a des travaux dehors là, ça fait un peu de bruit, c'est des choses qui arrivent. Et c'est chiant, c'est pénible. Donc sous Chrome, je vais attendre que ça charge. Il y a plus de fonctionnalités parce que c'est Google Chrome. Et c'est le navigateur maintenant par défaut dans Android normalement. Mais là, vous le voyez, purée, casse-toi. Vous le voyez, là je suis sur une interface optimisée mobile et c'était pas extrêmement réactif. Ouais, vous avez vu, là j'ai fait double, enfin je suis resté appuyé là et j'ai quand même eu un petit menu qui s'affichait. Je voulais juste enlever 2-3 trucs, voilà, notamment le navigateur. Ok, tu peux le faire. Voilà. Je trouve pas que ce soit super actif. Là, il est encore en train de charger des éléments a priori. Ouais. Ah, il n'y a plus la barre de chargement, donc normalement c'est bon. Voilà, le zoom, vous voyez, c'est pas très réactif. Sur le web, je vous conseille donc d'utiliser celui-là ou de télécharger un navigateur tiers qui est peut-être un peu plus réactif sur le Play Store. J'ai pas de nom à vous proposer, peut-être non, j'allais dire Safari, Safari non, Opera pardon, est peut-être un peu mieux. Voilà, promenez-vous peut-être sur le Play Store pour trouver un navigateur tiers qui fonctionne mieux. Mais dans tous les cas, celui-là est quand même un peu plus réactif sur cet appareil. Dans le menu principal, vous avez les applis toutes les applications téléchargées, les widgets et un accès rapide vers le Play Store. Ça, c'est vraiment le fonctionnement dans Jelly Bean qui a changé après dans KitKat. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si il passera sous KitKat. Je pense que oui, mais je ne sais pas quand. Mais ça, c'est une bonne disposition. Pour moi, ça marche bien. C'est quelque chose qu'on a depuis un certain temps. On est habitué à l'utiliser comme ça et ça marche bien. Le calendrier, qui est celui par défaut dans Android qui marche pas mal. C'est marrant, on a l'application Android Manager qui est installée par défaut dans tous les terminaux Android, mais qui est cachée, on la trouve pas. Et là, on l'a visible. Bon, c'est un détail. Je vous parlerai de perf après. Performance brute. L'appareil photo, bah écoutez, l'interface est pas mal. C'est une interface de base, mais légèrement personnalisée par Alcatel, avec la photo en accès rapide, la vidéo en accès rapide, les paramètres ici pour personnaliser l'intégralité des éléments, donc que ce soit photo ou vidéo. Alors vous pouvez prendre des photos en 5 mégapixels et filmer en 720p. J'aime pas trop ce truc qualité vidéo élevée, haute. C'est pas très clair, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus clair. Bon, en tout cas, si vous mettez en haute, ici vous filmez en 720p.
Il y a photo instantanée qui capture, d'après ce que j'ai vu, des photos plus rapidement, mais au détriment de la qualité. Et on peut régler l'exposition, on a différents effets. Il y a la balance des blancs aussi. Enfin, on a quelques trucs quand même dans ce menu typique Android. Ensuite, on peut zoomer, dézoomer. Vous pouvez faire le focus au doigt. Le mode HDR qui est efficace, peut-être un peu trop. Moi, je trouve que ça fait des clichés un peu surnaturels. Le plus gros défaut, je pense, avec le mode HDR, c'est que vraiment, il requiert de ne pas bouger pendant que vous prenez la photo et l'exposition, le temps de capture est vraiment long. Donc, c'est assez compliqué. Et je sais pas trop comment il procède, mais en tout cas, si vous bougez un petit peu pendant que vous prenez une photo en HDR, la photo sera floue. Enfin, donc, c'est pas terrible. Là, on a le mode panoramique et on a un mode de détection de sourire qui s'active ici. Voilà, là on accède aux paramètres, le flash et la caméra frontale, juste là. Voilà, le flash, il est pas, c'est pas génial, je trouve le flash quand vous prenez des photos. La qualité est pas géniale. Ouais. Je regarde juste un truc, voilà, vous pouvez faire le focus comme ça et c'est à peu près tout. Je regardais si vous pouviez prendre des photos. A priori non, du moins la résolution max. Au niveau qualité, écoutez, pas si mal. C'est pas si mal. Pour moi, c'est un appareil, c'est un terminal qui est fait au niveau de la photo pour prendre plutôt des photos souvenirs. Voilà, vous n'êtes pas sur un appareil qui va prendre de magnifiques clichés, mais de jour, la qualité est pas si mal et c'est un appareil qui est assez tolérant à partir du moment où il y a de la lumière autour de vous. Donc je sais pas, je vais mettre voilà, n'importe quel cliché. On a des bonnes couleurs, on a la scène, l'ambiance qui est là, voilà, c'était dans Paris. Donc c'est bien, mais on a, je vous le verrai peut-être dans les échantillons plutôt sur le test écrit, mais on a ce petit côté avec des contours très marqués sur l'image que moi j'aime pas du tout voilà, sur un appareil photo de mobile. Et donc là on l'a, donc ça toujours, c'est un truc qui me déplaît, mais bon, vous pouvez prendre des photos souvenirs et ça marche assez bien là honnêtement. Voilà, les conditions n'étaient pas bien complexes, il faisait un peu sombre, mais ça allait. L'image est bien gérée. Il y a juste les passants qui n'étaient pas spécialement en train de courir, qui sont complètement flous ici. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, vous pouvez quand même sortir des trucs pas mal de jours. Le HDR est un peu trop marqué à mon goût, mais bon, il fonctionne bien. La mise au point en basse luminosité est pas terrible. Vous verrez dans les échantillons. J'essaye de... Bah attendez, ça c'est une démo pour le mode HDR. Donc là j'étais sans mode HDR. Là je suis en mode HDR. Donc ça fait le boulot, mais je trouve que c'est un peu trop marqué. Voilà. Mais après c'est une question de goût. Vous voyez côté réactivité, pareil dans le défilement sur les images, c'est un petit peu saccadé. Il y a un autre truc dont je voulais parler, je vais le dire maintenant parce que j'ai peur de l'oublier, c'est quand vous filmez, j'ai essayé les deux plus grosses résolutions et quand vous filmez, c'est saccadé quand vous êtes dans l'utilitaire de capture. Et ça, enfin, je vais pas être vulgaire, on va essayer de pas être vulgaire aujourd'hui. C'est vraiment pénible et je sais pas pourquoi. Peut-être que vous l'aurez pas sur votre terminal dans le commerce, mais ouais, je sais pas si vous le voyez, mais c'est légèrement saccadé. Par contre, quand vous regardez la vidéo, c'est fluide. Mais, mais c'est pas pratique quand même quand vous filmez et que c'est saccadé. Moi, ça me perturbe. Donc j'aime pas trop ça. Vous avez vu là ici? Je suis resté appuyé, j'ai eu le menu qui s'est affiché alors que ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas vraiment problématique, mais. Alors par contre, il y a un truc qui est bien, c'est la macro. La macro, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Donc vous pourrez sortir des photos macro plutôt propres. Donc là par exemple, ouais, voilà. Hop, je suis sur des petits détails comme ça et c'est pas mal quoi. Donc ça c'est bien, bon, en tout cas de jour. Après de nuit, bah, j'ai commencé à faire baisser la luminosité légèrement et tout de suite. Alors ça c'est le rendu du flash, c'est pas terrible, mais c'est aussi parce que je suis très près et qu'il y a un fond blanc, ça rend pas très très bien. Mais ça par exemple c'est des photos de nuit et ouais, et c'est très, j'ai du mal à faire le focus. J'ai une image donc un peu floue et j'ai beaucoup de bruit. Et pourtant là c'était pas nuit quoi, c'était lumière on va dire un peu moins élevée juste.
Donc côté photo, comme je disais, 2 jours, c'est pas trop mal, même si moi le rendu me plaît pas trop, mais pour des souvenirs, des partages sociaux, etc., ça marchera bien. Le HDR est très très fort, ça peut être selon vos goûts un point positif ou négatif. La macro marche bien. Utilisez pas le zoom parce que c'est du zoom numérique et ça passe très mal. Et de nuit, c'est pas génial. En vidéo, c'est saccadé quand on enregistre, mais pas à la sortie. La qualité est pas trop mal, le focus se fait au doigt, donc vous pouvez quand même bien le jouer avec, c'est pas trop, enfin c'est pas mal. C'est du 720p et le son est plutôt bon. Ça, c'est un bon point. Et en basse luminosité, c'est encore pire qu'en photo. Vous le verrez dans l'échantillon que je publierai sur la chaîne YouTube. Alors, on a parlé photo. Maintenant, on va passer à tout ce qui est, je dirais, galerie. Alors, pour la galerie, c'est, vous l'avez vu, ça c'est la galerie classique avec les partages ici, etc. Vous avez aussi, bien sûr, depuis peu, je ne sais pas exactement depuis quand, mais vous avez également cette application-là qui permet de regrouper aussi vos photos avec les photos capturées par le terminal, ensuite les sélections, ce qu'ils appellent la sélection avec des groupements par date, etc. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder à vos photos sur Google+, les photos qui sont stockées dans le cloud, et appliquer des effets automatiques ou envoyer, sauvegarder automatiquement sur Google+, vos photos. Ça, c'est vraiment l'application plus sociale, plus récente, liée à tout ce qui est photo et vidéo, qui est liée à Google+, avec des effets, etc. Ça marche plutôt bien. Si vous n'utilisez pas du tout Google+, peut-être que ça a moins d'intérêt, mais l'interface est quand même plus réussie, je trouve, que la galerie classique. Donc, bon, à vous ensuite de faire votre marché là-dessus. Côté email, je ne vais pas m'attarder sur cette version-là, puisque je ne l'ai même pas configurée. C'est exactement la même que celle-ci, mais avec vous enlevez les avatars sur les côtés là, vous enlevez les étoiles si je me trompe pas, et vous avez un côté pas accès Gmail, vous avez une application qui est plus neutre. Côté mail, c'est vraiment le classique de chez Classique sous Android, il n'y a pas grand chose à dire. Dictaphone, calculatrice, tout ça c'est du classique encore une fois. Horloge, je sais plus s'ils ont personnalisé l'interface, non, ça c'est ce qu'on a de base. On a le lecteur vidéo ici, le DivX. Les DivX se lisent sans souci. C'est plutôt, bon, c'est classique, mais c'est bien. On a un accès à ces fichiers, ça j'aime bien. Les mises à jour système directement proposées ici dans l'interface. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La musique. Alors, au niveau de la lecture musicale, comme d'hab, et pas forcément, ça c'est vraiment un choix d'Alcatel de proposer les deux. On a cette application-là, qui est l'application de base dans Android, qui est très basique, je trouve, mais qui est fonctionnelle. Et on a également l'application Play Music, qui est mieux, qui possède tout le côté synchronisation avec Google, mais qui n'est pas forcément super fluide à l'utilisation. C'est une question de goût. Je vais vous montrer juste, du coup, cette application-là. Vous connaissez les deux normalement. Mais c'est vrai que celle-là, je trouve qu'elle passe peut-être un peu mieux en termes de performance. Donc on a les artistes, les albums, les chansons, on a la barre en bas. On lance la lecture. Et donc ça, c'est personnalisé par Alcatel. Sur le BS 471, ça ressemblait à ça, il me semble. On a là-haut, normalement, bah attendez, je vais relancer. Hop. Ça ici. Ça ici. Bien sûr, il y a le widget de page d'accueil. Voilà, là l'interface est plutôt jolie, j'aime bien. On a un mode shuffle aléatoire. Enfin, aléatoire, shuffle c'est la même chose, pardon. Aléatoire et répétition. On a quelques options ici, des effets sonores avec un égaliseur qu'on peut gérer. Là, il n'est pas activé. La pochette qui s'affiche, la playlist en cours ici, ce genre de truc. Donc ça, c'est du classique. Côté haut-parleur, voilà, on a aussi les paroles qu'on peut éventuellement afficher si elles sont incluses dans le fichier, dans le fichier MP3.
Enfin, je sais pas si vous l'entendez bien, mais c'est pas mal du tout en termes de haut-parleur. Je vais vous en mettre une petite dernière, j'essaie juste d'en trouver une. Ouais, voilà, celle-là. Alors, en gros, le haut-parleur, et je pense que ça s'entend bien, sur un morceau comme celui-ci, c'est pas terrible parce que ça manque de détails, clairement. On voit bien que le composant, en fait, il envoie du volume, et ça c'est bien, ça sature pas, ça manque de détails, c'est des choses qui arrivent sur des appareils moyenne gamme, et même sur du haut de gamme, on a souvent très peu de détails, c'est assez rare d'avoir un haut-parleur qui offre vraiment une belle amplitude au niveau du son, là c'est assez plat, mais on entend bien les percussions, le volume est élevé et il est pas vraiment gêné quand vous le posez à plat. Il y a des petits reliefs là, vous voyez peut-être pas, qui permettent de le surélever légèrement. Et puis l'appareil photo le surélève également. Donc au final, ce qui est intéressant aussi, c'est, enfin je sais pas, par exemple moi j'ai mon haut-parleur sur le Nexus 5 que j'utilise pour écouter de la musique quand je fais, je sais pas, des trucs. C'est vachement précis. Et le haut-parleur est plus puissant ici. Et globalement d'ailleurs je le trouve meilleur. Donc moi je pense que voilà, sur cet appareil là, Alcatel a fait du bon taf au niveau du haut-parleur. On a un appareil de moyenne gamme et peut-être que vous aurez envie d'écouter de la musique en posant votre appareil sur votre bureau, je sais pas où. Ben, vous pourrez le faire, c'est pas excellent bien sûr, mais on a du volume et ça c'est je pense le principal. Et du volume qui crache pas, c'est ça qui est important, du volume avec un son qui crache pas. Donc plutôt bien au niveau du haut-parleur, ça c'est un bon point. Petit truc à noter dans les paramètres, il y a quelques gestes tactiles ici comme retourner pour couper le son, retourner pour activer ou répéter voilà l'alarme, ça c'est ça, secouer pour changer aléatoirement un morceau. Sinon dans les paramètres c'est tout ce qu'il y a. Il y a juste aussi, non, il y a juste ces deux petits trucs là, allumer et programmation de mise en marche et d'extinction programmée. Alors ça c'est intéressant, j'ai jamais utilisé et je devrais essayer. Mais par exemple, si vous voulez que votre appareil s'éteigne automatiquement la nuit et se rallume le lendemain matin pour optimiser l'autonomie, typiquement. Je ne sais pas du coup si vous avez une alarme, si elle fonctionne. Et démarrage rapide, vous pouvez l'activer aussi pour démarrer l'appareil plus rapidement. Si vous combinez les deux, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et loi et sécurité, blabla. Ok. Alors, ensuite, c'est à peu près tout là-dedans. On va continuer, je pense qu'on a quasiment fait le tour, hein. C'est assez rapide pour un appareil comme ça. Le Play Store, des tâches, ouais, ça c'est classique. Play jeux, etc., etc. Vous pouvez, bon, on va parler perf, hein, du coup. Vous pouvez installer des jeux, ils tournent plus ou moins bien en fonction de l'optimisation du jeu. Il y a des jeux qui, voilà, ils sont capables de bien tourner avec 512 de RAM, d'autres non. Ben, là, j'ai testé par exemple Revolt 2, qui est le dernier petit jeu de conduite de voiture, et honnêtement ça tourne pas mal. Le truc c'est que les performances dans l'interface sont pas très bonnes, et c'est plutôt ça qui me pose problème. Honnêtement, là je vais vous montrer des scores de bench. 900, d'ailleurs c'est drôle, il dit AA, il rigole j'ai l'impression. Ouais, on dirait qu'il se moque de moi, Ntutu, c'est pas gentil. Donc 9800, c'est bas, et quand je dis c'est bas, c'est en dessous d'un Galaxy Note 2. Non, Note 2 ce serait bien. Un Galaxy S2. Donc S2 qui fête ses 2 ans en février, un truc comme ça. Donc c'est vraiment médiocre. Mais en même temps, quand on regarde les specs, c'est ça quoi. C'est un appareil qui a des petites specs et qui a un petit prix. Mais j'aurais bien aimé mieux. Honnêtement, j'aurais bien aimé mieux. Là, par exemple, sur Metal Velamo, on le voit ici, hein. Alors lui, il est un peu moins... est un peu plus sympa je trouve puisqu'il me le met en dessous du One X, ce qui est logique puisque One X était le premier quad-core de HTC, mais ouais, je vois pas le S2 là-dedans pour localiser. Dans tous les cas, vous avez un appareil avec des performances brutes, des performances de base sur le papier, là vous voyez dans les benches, qui sont pas très bonnes. Le seul problème, c'est qu'au-delà du bench, ça se voit dans l'interface, ça se voit quand vous le manipulez, ça se voit quand vous êtes sur le web, et c'est ça mon plus gros souci, parce que finalement, autant avoir des performances moindres dans les benches, mais après dans l'interface ça marche bien, moi ça m'irait totalement sur un appareil de ce type-là. Le problème, c'est que ça se voit partout,
Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, côté autonomie, je, je pense que pour l'usage que vous allez en avoir, si vous partez du principe qu'il n'est pas très puissant et que vous n'allez pas beaucoup utiliser de jeux en 3D, c'est pas trop mal. Maintenant, dans mon test classique d'autonomie, il termine à 38%, ce qui est un petit peu au-dessus du Nexus 5. Nexus 5 est une mauvaise autonomie. Mais donc 38%, c'est pas excellent, mais c'est en perdant 30% en ayant joué à un jeu en 3D. Donc c'est à prendre en compte. Si vous comptez avoir une utilisation 100% smartphone à fond, avec GPS, jeu en 3D, etc., sur le mobile Soch, sur ce Idol Mini / Hero, vous aurez une autonomie très moyenne. Vous terminerez la journée à 10% et voilà, entre la vie et la mort, entre guillemets. Et puis, bon, voilà. Par contre, si vous partez du principe que c'est un appareil qui n'est pas très performant et que vous n'aurez pas envie forcément de faire tourner des jeux super lourds dessus tous les jours, ben là, vous pouvez avoir une grosse journée d'autonomie sans trop de soucis. Juste pour info, quand je suis arrivé à... En fait, c'est comme d'hab, hein, je pars à 100%, je fais 1 heure de musique, 1 heure de vidéo, 1 heure de web. Ça, c'est des usages tout à fait classiques, même sur un smartphone qui n'est pas très puissant. Après, j'ai fait une dizaine de photos, j'ai filmé pendant une dizaine de minutes, là, pour le coup. Je termine à 64%. Donc si là-dessus, vous rajoutez un check permanent des mails, répondre à quelques SMS et parler un peu au téléphone, vous terminez la journée à, ouais, à 20%, 30%, un truc comme ça. Donc c'est plutôt correct. Mais c'est après, si vous commencez à jouer à des jeux ou à faire du GPS, que là, ça va commencer à consommer dur. Donc je pense que pour sa cible, c'est un appareil qui a une autonomie qui est correcte. Mais en tant que tel, pour un smartphone Android, c'est pas excellent. Voilà. Encore une fois, si vous jouez, vous terminerez à 10% la journée, un truc comme ça. Si vous jouez pas, là par contre, vous pouvez avoir une grosse journée. Je pense que 2 jours, ce serait en demander beaucoup, mais si vous avez un usage vraiment très light de votre appareil, très limité, type vous faites surtout du SMS, du web et un peu d'appel, mais pas trop parce que ça consomme quand même pas mal, vous pourrez potentiellement atteindre 2 jours si vous en plus vous l'éteignez la nuit. Voilà, à voir. Ok, donc c'est voilà, c'est à la fois bon et à la fois moins bon en fonction de vos usages. Je pense avoir ciblé vraiment l'intégralité des possibilités là-dessus. Alors, pour conclure sur cet appareil, c'est un terminal que je trouve intéressant sur le papier parce que c'est un appareil qui est pas très cher, c'est un appareil qui a un bon design, mais mon problème principal, vous l'avez compris, c'est les performances offertes dans l'interface sur le web. Et là, c'est pas que un souci de score de benchmark. On n'est pas sur du haut de gamme, on va commencer à chipoter sur les scores. Non, là, on est sur un appareil de moyenne gamme où les scores sont pas bons, mais c'est normal. Mais derrière, ça se voit aussi dans l'interface et c'est mon plus gros problème. En plus de ça, comme Orange rajoute pas réellement de surcouche, vous pouvez pas vous attendre à des performances qui soient meilleures sur l'Idol Mini en édition nue. Je l'ai pas testé, donc je veux pas vous le garantir là maintenant, mais a priori c'est la même chose sur l'Idol Mini en édition nue. Si vous en avez un, au passage, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des bonnes performances sur cet appareil. Le deuxième point négatif, je pense, c'est la mémoire interne. Oui, vous pouvez l'étendre jusqu'à 32 Go via micro SD, mais de base, vous avez quand même 2 Go et 2 Go, c'est rien du tout. C'est vraiment rien, donc voilà, même si vous l'utilisez pas trop en application, etc., vous arriverez très rapidement à le remplir, il va falloir prendre une micro SD. Donc oui, c'est pas cher, mais il faut rajouter une micro SD, ça coûte pas grand chose, mais faut la prévoir. Côté autonomie, c'est comme je vous disais à l'instant, hein, ça dépend de vos usages. De base, c'est pas terrible, mais si vous faites pas de jeu, vous arriverez à une grosse journée, donc c'est moyen. On va dire que c'est une autonomie moyenne dans la mesure où voilà, il y a du plus et du moins, mais vous arriverez normalement quand même à faire une journée entière. L'interface, il n'y a pas grand chose à dire dedans, c'est très très basique, c'est classique, on va dire plutôt que basique. Il n'y a pas de surcouche, et moi je trouve ça à la limite plutôt bien. Il y a quelques applications préinstallées, mais il n'y en a pas 36. Parfois on se retrouve avec les meilleurs of Gameloft, Electronic Arts, etc., etc. dedans. Là on a que quelques applications Soch, on a Deezer, oui, mais au final c'est pas un vrai problème. Moi je pense que voilà, vous pouvez très bien les mettre dans un coin et les oublier si vous n'avez pas envie de les utiliser. Donc ça c'est pas un souci.
Que dire de plus? L'appareil photo qui est décent de jour, un peu décevant de nuit. La vidéo, le son est bon et de nuit c'est pas terrible non plus, mais de jour ça va. Donc pour moi c'est un appareil photo qui va avec la cible, à savoir c'est pas un appareil photo fait pour faire, enfin c'est pas un terminal pour faire, enfin conçu pour faire des belles photos en tant que tel et les imprimer, etc. Faire des posters chez vous. C'est un appareil photo qui est bon pour faire des photos souvenirs, des photos Facebook, Twitter, etc. Ça marchera bien. Et la qualité de jour est plutôt bonne. De nuit, vous serez un peu déçu, mais il y a un flash qui offre une qualité qui est digne d'un flash LED moyen. Voilà. Je pense avoir fait le tour hein, sur cet appareil. Ça va assez vite. Mais je pense voilà, avoir vraiment ciblé, enfin avoir fait le tour de ce petit Hero slash Mobile Soch Idol Mini. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez l'appareil, que vous avez peut-être une expérience différente sur l'Idol Mini en édition nue, ça m'intéresse de savoir ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant, si vous avez des questions sur cet appareil, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire, que ce soit sur Test Mobile, le test écrit ou le test vidéo sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.